La zone 51, un complot pour assassiner un président, le déclenchement d'une guerre nucléaire ou encore l'emplacement d'un trésor, certains secrets ne vous seront jamais révélés. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous certains des secrets les mieux gardés au monde. Ce sont des secrets que beaucoup de gens aimeraient connaître. Alors asseyez-vous, détendez-vous et restez concentrés. 5. La zone 51. La zone 51 est une installation hautement confidentielle de l'armée de l'air américaine située dans le désert du Nevada. L'objectif exact du site est inconnu. Mais dans les années 1980, une émission de télévision a affirmé qu'elle abritait un vaisseau spatial appartenant à des extraterrestres. C'est le fameux crash de Roswell de 1947. La zone entourant la zone 51 est interdite d'accès et l'espace aérien au-dessus est soigneusement surveillé. Cela a donné lieu à un certain nombre de théories assez folles sur le site, notamment la croyance qu'il est utilisé pour abriter des preuves de vie extraterrestre ou des débris d'ovnis. Certaines personnes pensent que des voyages dans le temps ou d'autres formes de recherche secrètes y sont effectuées. Cependant, le gouvernement américain n'a jamais confirmé ni démenti ces affirmations. Il a même mis en place des mesures de sécurité strictes pour empêcher les gens d'y pénétrer. D'ailleurs, seul un petit nombre de militaires est au courant de ce qui se passe derrière les portes closes et personne n'ose en parler. Alors, à quoi sert vraiment la zone 51 ? La vérité est que nous le saurons peut-être jamais avec certitude. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre. Ce site restera l'un des endroits les plus fascinants et les plus mystérieux du monde. Bien que la zone 51 soit un secret bien gardé, elle est devenue une attraction touristique. Tous les ans, des visiteurs du monde entier se rendent autour de la zone pour essayer de deviner ce qui se cache derrière le voile de mystère. 4. L'assassinat de John F.K. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy reste un des grands mystères non résolus de la planète. Assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas, le 35e président des États-Unis a succombé des blessures à l'arme à feu. Ce jour-là, le cortège présidentiel traverse à vitesse réduite le centre de la ville. Le président se trouvait dans une voiture décapotée sur Dealey Plaza. Vers 12h30, des coups de feu retentissent. La voiture présidentielle part directement en direction de Parkland Memorial Hospital. 18 minutes plus tard, l'attentat est confirmé et vers 13h, les médecins prononcent la mort de JFK. 1h30 après la fusillade, un homme du nom de Lee Harvey Oswald a été arrêté dans un cinéma. Considéré comme le principal suspect de l'assassinat, Lee Harvey fut à son tour assassiné par Jack Ruby lors de son transfert à la prison de Dallas. Il ne put donc pas donner sa version des faits. Afin de dissiper les doutes sur un complot, le nouveau président, Lyndon Johnson, nomme une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les faits. C'est la commission Warren. Celle-ci conclut que Lee Harvey Oswald était le seul coupable. Pourtant, de nombreuses contestations et critiques ont suivi, ainsi que des hypothèses sur l'existence d'un deuxième tireur sur les lieux du crime. On a également mis beaucoup de bâtons dans les roues de la commission Warren pour l'empêcher d'élucider ce mystère. En 2017, l'administration Trump a décidé de déclassifier un certain nombre de documents relatifs à l'assassinat. Cette décision a ravivé l'intérêt du public pour l'affaire et a conduit à un regain d'efforts pour tenter de découvrir qui était responsable de la mort de Kennedy. Cependant, après l'étude de plus de 1491 documents et d'innombrables livres et documentaires sur l'assassinat de JFK, la réponse reste toujours aussi insaisissable. Il semble que les véritables assassins de l'ancien président américain JFK ne seront peut-être jamais découverts. 3. Le masque de fer. L'homme au masque de fer est l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire de France. Il a été emprisonné à la Bastille entre 1669 et 1703, où il a été contraint de porter un masque de fer en permanence et a été entièrement coupé du monde extérieur. Malgré son statut de prisonnier, le masque de fer était extrêmement bien traité en prison, comme l'aurait été un prince. Son emprisonnement a duré 34 ans et la raison de son arrestation est toujours inconnue. De nombreuses théories ont été avancées sur l'identité de l'homme au masque de fer. La croyance la plus répandue est qu'il s'agissait d'Eustache d'Auger, un valet qui servait sous Louis XIV et fut arrêté pour avoir participé à un complot contre le roi. Mais dans ce cas, pourquoi lui faire porter un masque de fer? Et pourquoi était-il si bien traité à la Bastille? Certains pensent qu'il s'agissait d'un noble de très haut rang tombé en disgrâce auprès du roi. Il aurait été emprisonné pour l'empêcher de revendiquer sa place légitime sur le trône. Cependant, l'une des théories les plus populaires est que l'homme au masque de fer était en fait le frère jumeau de Louis XIV.
Cette dernière théorie repose sur plusieurs éléments de preuve, notamment le fait que les jumeaux n'étaient pas rares dans la noblesse française de l'époque. De plus, on sait que Louis XIV avait un frère jumeau qui est mort peu après sa naissance, ce qui expliquerait pourquoi il n'a jamais été mentionné dans les documents officiels. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive à la question de la véritable identité de l'homme au masque de fer, l'idée qu'il soit le frère jumeau de Louis XIV est possible. En tout cas, personne ne peut la réfuter. Ça expliquerait notamment pourquoi il devait rester masqué et pourquoi nul ne devait voir son visage. La véritable identité du masque de fer et les raisons de son arrestation restent donc inconnues jusqu'à ce jour. Et il est peu probable que nous connaissions un jour toute l'histoire. 2. Les lettres du dernier recours. Il s'agit de 4 lettres manuscrites, rédigées à l'identique par le Premier ministre du Royaume-Uni. Ces lettres contiennent des ordres et des mesures à prendre dans le cas où une attaque nucléaire détruirait le gouvernement britannique. Et que cette attaque tuerait le Premier ministre et la personne qu'il aurait désignée pour lui succéder s'il venait à être tué. Car oui, le Premier ministre, lorsqu'il est en fonction, doit désigner une personne, parfois membre haut placé de son cabinet, pour prendre des décisions à sa place s'il venait à être tué ou s'il devenait inapte. Donc, ces lettres contiennent des directives secrètes qui seront exécutées si les chefs du gouvernement britannique devaient être tués. C'est en quelque sorte le dernier acte officiel du gouvernement de Sa Majesté. Les lettres sont stockées dans des coffres-forts gardés dans chaque sous-marin nucléaire britannique. Pour rappel, le royaume possède 4 sous-marins de classe Vanguard, dont au moins un toujours armé et en service actif en cas d'attaque. Ces sous-marins transportent environ 16 missiles balistiques Trident. Bref, revenons aux lettres. Celles-ci sont détruites sans avoir été ouvertes à chaque changement de Premier ministre, car chaque Premier ministre qui entre en fonction doit écrire des lettres du dernier recours. Mais avant cela, le chef d'état-major de la défense doit avoir expliqué au Premier ministre les dommages précis que peut causer un missile Trident. En cas d'attaque nucléaire, si le Premier ministre et le décideur qui l'aura désigné décèdent, les commandants des sous-marins doivent effectuer une série de contrôles. L'objectif est de déterminer si les lettres doivent être ouvertes et exécutées. Bien évidemment, le contenu de ces lettres reste secret et seul celui qui les a écrites connaît leur contenu. Bien que des documents ont laissé sous-entendre que le Premier ministre peut ordonner de riposter avec des armes nucléaires ou laisser le commandant utiliser son propre jugement. 1. L'emplacement du tombeau de Gengis Khan. L'emplacement du tombeau de Gengis Khan qui reste un véritable mystère jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, plusieurs fouilles archéologiques ont été menées, mais aucune n'a permis de trouver le tombeau de celui qui a marqué l'Empire mongol. Faisons tout d'abord un petit retour sur l'histoire de cet homme légendaire. Gengis Khan a fondé le plus grand empire de l'histoire. Au XIIe siècle, celui qui s'étalait de la mer Caspienne au Pacifique. Sa superficie est estimée à 33,2 millions de kilomètres carrés. Il comprenait une grande partie de l'Asie avec la Mongolie, la Chine du Nord et la Sogdiane. Après la mort de Gengis Khan, l'empire a encore été agrandi par ses successeurs, dont son petit-fils qui sera le premier empereur de la dynastie Yuan en Chine. Revenons à Gengis Khan. Celui-ci a toujours voulu être enterré dans l'anonymat, dans une tombe anonyme non marquée. Si bien qu'à sa mort, en 1227, personne n'a pu déterminer le lieu exact où se trouvait sa sépulture. Son corps aurait été envoyé vers la Mongolie, probablement dans son lieu de naissance, près de la rivière d'Ornon. Selon la légende, l'escorte funéraire aurait tué tous ceux qui le croisaient en son chemin pour cacher le lieu de l'enterrement. Après l'enterrement, les membres de l'escorte auraient également été tués un à un. Une autre légende raconte qu'une rivière aurait été détournée pour cacher la tombe à jamais. Des fouilles archéologiques ont d'ailleurs été menées et ont permis de noter des traces de détournement de rivière dans sa région d'origine. Mais les fouilles n'ont pas permis de trouver des traces de cortège funèbre. Marco Polo lui-même avait écrit à la fin du XVIIIe siècle que les Mongols ne connaissaient plus l'emplacement de la tombe. Les dernières fouilles remontent à 2015 et 2016 et confortent l'hypothèse de la présence de la tombe impériale au sommet du mont Burkhan Khaldun, dans le nord-est de la Mongolie, mais rien ne l'a confirmé. Il y a des secrets qui resteront probablement toujours aussi secrets, mais il y en a d'autres qui sont divulgués et partagés au fil du temps. Dans cette vidéo, nous avons abordé 5 des secrets les mieux gardés au monde. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces mystères, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Vous allez accéder à des contenus aussi géniaux que celui-ci. Au revoir.